ça fait du bien. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire, j'ai eu 21 ans. Et ouais, j'ai eu un an de plus. Mais je me suis dit, ça veut dire quoi avoir un an de plus? Donc ouais, c'est bien de fêter ça, machin, manger du gâteau. D'ailleurs, mon gâteau était super bon. Boire des cocktails, j'ai eu un anniversaire de ouf, c'était trop bien. Mais réfléchis à ce qui s'est passé cette année, duquel tu peux tirer des leçons et qui fait que t'en es là aujourd'hui. Quelles leçons tu peux tirer de cette année? Et du coup, je me suis posée, j'y ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce que je trouve que j'ai appris des choses qui sont importantes et je me suis dit pourquoi pas les partager, parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes dans la vie de chacun. Donc c'est parti. La première chose que j'ai réalisée, je dirais, c'est tout ce que je peux faire seule. Parce que l'année dernière, donc j'avais 20 ans, je suis partie dans un pays étranger toute seule. Je connaissais genre personne, une culture que je connaissais pas, j'étais jamais allée dans ce pays. Et forcément, je me suis retrouvée dans des situations vraiment imprévues où j'aurais jamais su quoi faire toute seule. Sauf que quand t'es seule, genre. Et j'ai réussi à me sortir toute seule de ces situations-là. Et plus loin, du coup, ça m'a emmenée vers la réflexion où je me suis dit, meuf, t'es capable de faire vraiment plein de choses toute seule. T'as 20 ans et tu peux aller dans un pays étranger. Ça te met hors de ta zone de confort fois 10 000. T'es obligé d'aller vers les gens. T'es obligé de demander de l'aide quand t'en as besoin. Donc vraiment, je me suis dit, en fait, t'es capable de faire plein de choses toute seule. Donc t'as 20 ans, tu peux entreprendre plein de choses et tu peux compter sur toi. D'un côté, tu vois, ça m'a fait prendre conscience de ma valeur. Pas dans le sens où je vais me jeter des fleurs, machin, mais vraiment de me dire, meuf, t'en es capable. Ensuite, la deuxième chose que je retiens de cette année, c'est vraiment que quand tu veux faire des trucs, quels qu'ils soient, que ce soit des petites choses ou vraiment des grands projets, fais-le maintenant. Parce que ça part d'un constat tout con, c'est que j'étais à Dublin et j'avais prévu de faire plein de choses, visiter plein de choses, voilà, aller visiter des coins de l'Irlande, tout ça, donc ça part de choses un peu simples, on va dire. Mais du coup, il y a eu le Covid et après, du coup, on a dû partir. Donc, il y a énormément de choses que j'ai pas pu faire. Et j'étais là 1 an. Et voilà, t'arrives et tu dis, ça va, j'ai, pas 1 an, mais 9 mois. Ça va, j'ai 9 mois pour aller là, machin. Et puis au final, non. Au final, tu te fais couper l'herbe sous le pied et puis tu peux rien faire, quoi. Donc voilà, la semaine on avait cours, le week-end on avait rien à faire, mais voilà, on sortait, du coup le samedi on dormait le matin, l'après-midi on se disait ouais j'ai la flemme, machin tout ça, donc ouais ok j'ai fait plein de choses qui sont super cool et c'était top forcément, mais à force de repousser et de se dire j'ai le temps, au final tu passes à côté de tout parce que le temps il t'attend pas. Et donc au-delà de ça, je pense que ce qu'on peut retirer du Covid, entre autres, c'est que on a trop tendance à être sûr, entre guillemets, que tout ira bien demain comme ça va bien aujourd'hui. À se dire que voilà, dans quelques jours, quelques mois, quelques années, c'est bon, j'aurai le temps de le faire. Mais non, en fait, on sait pas ce qui peut se passer. On sait pas ce qui peut t'arriver, que ce soit personnellement, que ce soit justement généralement comme un truc comme le Covid. Tu sais pas en fait. Donc franchement, que tu veuilles aller visiter tel endroit, faire tel truc, je sais pas, faire un saut en parachute, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux dans ta vie, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, tu sais pas ce qui va se passer demain et moi du coup, honnêtement, j'ai regretté vachement de pas avoir plus visité l'Irlande. Ouais, j'ai fait un super road trip en Écosse aussi, donc ouais, d'un côté j'ai fait des choses, mais j'aurais pu faire tellement plus dans tout le temps que j'avais, que du coup je me suis dit c'est bon meuf, t'as un truc à entreprendre, fais-le. C'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube aussi, ça faisait des années que j'y pensais, genre vraiment ça faisait des années. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand en fait? Tente, fais des choses, tente. Une autre chose, c'est que tu as le droit de laisser tomber des projets dans lesquels tu t'étais investi à fond. Mais si ça marche pas, t'as le droit de laisser tomber. T'as le droit à l'erreur, t'as le droit de t'autoriser l'échec. Et ça, je sais que c'est pas pareil pour toutes les personnes, mais perso, je suis quelqu'un, j'ai tendance à me dire, tu dois pas abandonner, tu commences un truc, tu vas au bout et tu t'acharnes comme un malade, comme une malade en l'occurrence, pour que ça réussisse, parce que je veux aller au bout des choses. Mais après plusieurs mois, voire années, parce que là c'est un projet sur bien 1 an, à avoir investi toute ton énergie, tout ton temps, à avoir mis tout en place, tout ce que tu pouvais faire, tu vois quand même que ça marche pas, t'as persévéré, t'es allé au bout du truc mais ça ne marche pas,
À un moment, je suis pas non plus pour perdre mon temps et travailler sans que ça mène à rien, tu vois. Donc ça m'a quand même appris des choses, cette expérience, mais ça a été dur pour moi, tu vois, de me dire tu peux laisser tomber. Parce que c'est frustrant, parce que t'as mis toute ton énergie dans ce projet-là, mais donne-toi la possibilité de vraiment penser à toi et te dire ok, c'était une période de ma vie, mais je vais pas me mettre dans le mal, je veux dire physiquement, psychologiquement, pour quelque chose qu'au final, voilà, ça me correspond peut-être pas et ça n'avance pas. À un moment, il faut aussi prendre du recul et se dire ouais, tant pis, j'ai essayé. Au moins, j'ai eu le mérite d'essayer, mais d'un côté, je me préserve maintenant et je veux pas me mettre trop de stress, trop de pression pour rien du tout. Il y a un peu plus d'un an, j'étais mais tellement pas la même personne et j'aurais jamais cru que j'en serais ici aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma tête, dans mes projets, j'aurais jamais dû vivre là où je vis, j'aurais jamais dû faire actuellement ce que je fais. Donc tout ça pour dire que vraiment, tu peux imaginer avoir des plans sur plusieurs mois, plusieurs années et qu'au final ta vie prenne un tout autre tournant, que ça tombe à l'eau, que tu t'en sois déçu, mais au final ça te mène sur d'autres chemins qui vont te mener autre part et c'est ainsi que la vie est faite, j'ai envie de te dire. C'est que vraiment, j'aurais jamais cru être ici aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma tête, je devais vivre dans le sud-est de la France, je voulais faire une année de césure, voyager, machin. Au final, je me retrouve dans le sud-ouest à avoir intégré un master de communication, alors que c'est pas du tout ma branche au départ. Donc vraiment, dans ma tête, cette année, il y a eu plein de choses qui se sont chamboulées. J'ai eu énormément de chamboulements. Là, même en préparant ma vidéo, je m'en étais pas rendu compte, mais cette année, il s'est passé tellement de choses dans ma tête, à la fois positives et négatives, mais ça a été un chamboulement permanent. Et aujourd'hui, j'en suis là et vraiment, il y a des moments, c'est dur, tu vois, de se dire, j'avais prévu ça et finalement, que dalle, quoi. Mais au final, tu vois, aujourd'hui, je suis super heureuse d'être là où je suis, de faire ce que je fais. Donc voilà, histoire de te dire que il y a des choses qui peuvent tomber à l'eau, parfois, des plans qui peuvent tomber à l'eau qui te tenaient à cœur, mais aie confiance en la vie, dans le sens où, ça va te mener autre part et ça fait aussi de toi ce que tu es et il faut savoir l'accepter parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas être plus dans le stress, la rancune, les negative vibes, tu vois, des trucs comme ça et c'est pas ouf. Donc accepte et dis-toi, j'ai confiance en ce qui va se passer et au final, c'est cool. Le dernier point est sans doute, sans aucun doute, celui qui m'a le plus marqué. Vraiment, si je devais retenir une seule chose dans cette année, alors qu'il s'en est vraiment passé beaucoup des choses cette année, Dieu le sait, c'est que j'ai quand même beaucoup plus accepté le changement dans les relations. Que ce soit les relations amicales ou amoureuses, l'année dernière, j'ai vécu ma première rupture amoureuse. Et en fait, pareil, au niveau amical, je me suis rendu compte de plein de choses, c'est-à-dire que toutes les relations évoluent. Mais voilà, je suis partie 1 an à Dublin, donc forcément, mes potes qui sont restés en France, pendant 1 an, j'étais pas là. Eux, ils ont fait leur vie, donc forcément, tu reviens, il y a un peu un décalage, dans le sens où t'étais pas là quand ils ont fait telle ou telle chose, ou voilà, on a eu des expériences vachement différentes chacun, et du coup, on évolue. Et parfois, les relations peuvent s'arrêter, et c'est pas pour autant que c'est un drame. Y a des personnes qui peuvent être là dans ta vie et t'accompagner pour une certaine période de temps. Et à un moment, ça se finit parce que on est chacun des êtres vivants, des individus, et on a chacun notre évolution propre, tu vois. Et il y a des personnes que tu vas fréquenter pendant un moment, et puis au bout d'un moment, vos évolutions, vous prenez trop des chemins différents. Et tout simplement, ça matche plus. Mais ça veut pas dire que cette relation était naze, était nulle et t'as rien apporté. J'ai l'impression en fait que les gens, quand il y a une relation qui se finit, ont tendance à dénigrer ce qui s'est passé ou la personne ou quoi. Mais en fait, il faut savoir apprécier la relation pour ce qu'elle est, pour le temps qu'elle va durer. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais chaque relation nous apporte quelque chose dans notre vie. Et pour plein de raisons diverses, cette relation peut s'arrêter. Mais ça n'empêche pas qu'on a pu s'aimer très très fort à un moment, faire plein de choses ensemble, partager des moments merveilleux. Et voilà, il faut juste, encore une fois, savoir accepter que ça se termine. C'est tout.
tu vas rencontrer d'autres personnes après qui justement vont plus correspondre à l'évolution vers laquelle tu t'es tourné, vers ton chemin de vie. Il faut aussi laisser le droit à l'autre de ne pas te suivre toute ta vie, tu vois. Mais voilà, je pense que j'ai quand même beaucoup évolué là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me stressait énormément. Et en fait, le fait de vivre ces événements-là et de me rendre compte que, cool, ok, voilà, tu continues ta vie, je continue la mienne. Il y a des personnes avec qui j'ai plus vraiment de relation à proprement parler, mais avec qui je vais prendre des nouvelles de temps en temps. D'autres pas, mais c'est pas pour autant que je renie tout ce qui s'est passé dans ma vie, quoi. C'était une période cool, voilà, c'est la fin. Et puis il y a plein de choses qui m'attendent ailleurs, quoi. Il y a cette phrase-là que j'ai toujours un peu, qui me fait assez peur, c'est que la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Dans la vie, il n'y a que ça. Tout va toujours changer et de toute façon, si tu ne l'acceptes pas, on revient au même point, à l'acceptation. Si tu n'acceptes pas le changement des événements, de tes projets, de ta vie, tu vas rester accroché et être dans le passé en fait et pas te tourner vers le futur. Ça peut être ultra con et ultra niais ce que je dis, mais c'est vrai, t'acceptes pour avancer et pour être mieux toi-même. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Pour moi, c'était important de vous en parler parce que je pense que vraiment, j'ai appris beaucoup de choses cette année et je me suis dit, si tu peux le partager et que ça peut aider certaines personnes, why not? Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, un petit peu, hein, c'est un peu le but quand même. Et puis je vous dis à très bientôt.